Remaniement au RDPC, Manaouda Malachi, l'homme qui monte. Imaginez un instant. 2 géants tombent. 2 piliers du régime s'effondrent en l'espace de quelques semaines. Et soudain, au sommet de l'État camerounais, un vide s'installe. Un vide que tout le monde veut combler, mais qu'un seul homme aura le privilège de remplir. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes en 2026. Et dans les coulisses feutrées du RDPC, le parti au pouvoir depuis plus de 4 décennies, une bataille silencieuse vient de s'engager. Une bataille sans fusil, sans coup de feu mais avec des notes confidentielles, des coups de fil à minuit, et des ambitions soigneusement dissimulées derrière des sourires protocolaires. Qui sera le prochain homme fort de l'extrême nord dans l'appareil du parti? Qui héritera de ce fauteuil stratégique laissé vacant par la mort des 2 présidents des institutions législatives? Et surtout, pourquoi le nom de Manaouda Malachi surgit-il maintenant, dans ce moment précis, comme une évidence imposée d'en haut? Restez avec nous. Ce que vous allez entendre va changer votre lecture de la politique camerounaise. Partie 1, contexte et fait, quand 2 géants disparaissent. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter à quelques semaines. 2 disparitions majeures ont frappé le landerneau politique camerounais avec une brutalité que personne n'avait anticipée. Le premier, Marcel Nyanji-Fanji. Président du Sénat. Une figure tutélaire, un homme du sérail, un gardien silencieux du temple républicain sous Biya. Cet homme avait traversé les tempêtes, survécu aux purges, résisté au vent du changement. Sa mort laisse un trou béant non seulement dans les institutions, mais aussi dans l'équilibre subtil des forces au sein du RDPC. Le second, Kaveh Djibril. Président de l'Assemblée nationale pendant près de 3 décennies. Un monument. Un homme dont le nom seul suffisait à faire taire les murmures dans les couloirs de l'Assemblée. Sa disparition a eu l'effet d'un tremblement de terre silencieux, personne ne crie, mais tout le monde sent le sol trembler sous ses pieds. Mais ce n'est pas tout. Ces 2 hommes partageaient un point commun fondamental, ils étaient tous les 2 originaires du Grand Nord, cette région stratégique, démographiquement massive, politiquement incontournable, et électoralement décisive pour tout parti qui ambitionne de gouverner le Cameroun. L'extrême nord, en particulier, représente un réservoir de voix considérable et un symbole de l'ancrage nordiste du RDPC qu'il faut absolument préserver. Voilà donc le contexte. 2 sièges vacants. Un parti en pleine réorganisation. Et une région du pays qui attend de savoir qui sera son nouveau porte-étendard au sein de l'appareil partisan. Dans ce vide, les appétits se réveillent. Et dans la politique camerounaise, un vide ne reste jamais vide longtemps. Mais alors, qui sont les prétendants? Et pourquoi le choix semble-t-il déjà fait avant même que la consultation officielle ne commence? Partie 2, le conflit, les prétendants, la guerre des ombres. Dans tout système politique centralisé, la succession ne se décrète pas publiquement. Elle se négocie dans les salons feutrés, elle se murmure dans les antichambres, elle se joue dans les notes confidentielles qui remontent jusqu'au sommet. Et au sommet, il n'y a qu'un seul homme qui compte, Paul Biya. C'est lui qui tranchera. C'est lui qui désignera. Et c'est vers lui que convergent toutes les ambitions, toutes les manœuvres, tous les dossiers soigneusement préparés. Mais avant que la décision finale ne tombe, les candidats se positionnent. Et 2 noms ont très rapidement émergé comme les favoris naturels pour reprendre le flambeau à la tête de la délégation régionale du RDPC dans l'extrême nord. Le premier, Talba Mala. Un homme du sérail. Un cadre rompu aux arcanes du parti. Son nom circule depuis longtemps dans les discussions internes, et ses partisans ne manquent pas de faire valoir son ancienneté, sa connaissance du terrain et sa loyauté sans faille envers la direction du parti. Le second, Alamine Ousmane May. Ministre de l'économie. Un technocrate de haut vol, formé dans les meilleures institutions, reconnu pour son expertise en matière de gestion des finances publiques. Dans un contexte économique difficile, son profil rassurant à ses adeptes. Sa présence dans les cercles décisionnels du gouvernement lui confère une visibilité que peu de cadres nordistes peuvent revendiquer. 2 profils différents. 2 réseaux différents. 2 visions différentes de ce que devrait être le leadership nordiste au sein du RDPC. Et pourtant, selon des informations relayées par le lanceur d'alerte Boris Berthold, ni l'un ni l'autre ne serait le choix retenu. Attendez. Parce que c'est là que tout bascule. D'après une note transmise directement au président Paul Biya, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cuette, aurait proposé un 3e homme. Un nom qui ne figurait pas dans les spéculations les plus courantes. Un nom qui,
s'il venait à être confirmé, constituerait une véritable surprise politique et peut-être, selon certains analystes, un signal fort envoyé à toute une fraction du parti. Ce nom, c'est celui de Manaouda Malachi. Ministre de la Santé publique. Homme discret. Gestionnaire réputé. Et désormais, selon ces informations, potentiel homme fort du RDPC dans l'extrême nord. Mais pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et que révèle ce choix présumé sur l'état réel du parti au pouvoir? Partie 3, révélation et décryptage, pourquoi Manaouda? Pour comprendre la logique qui sous-tendrait la proposition de Jean Kuet, il faut d'abord comprendre qui est vraiment Manaouda Malachi. Sur le papier, c'est un ministre de la Santé. Mais dans la réalité du système camerounais, être ministre de la Santé, c'est occuper l'un des postes les plus exposés, les plus critiqués, et paradoxalement les plus stratégiques du gouvernement. Parce que la santé, c'est le quotidien de chaque Camerounais. C'est les hôpitaux qui manquent de médicaments. C'est les femmes qui accouchent sur des nattes. C'est les maladies qui tuent faute de soins. Et tenir ce portefeuille sans provoquer un scandale majeur relève, dans le contexte camerounais, d'un exploit silencieux. Mais ce n'est pas tout. Manaouda Malachi a récemment fait parler de lui d'une manière inattendue. Non pas par un communiqué officiel. Non pas par un discours protocolaire. Mais par un passage télévisé sur Sun Plus TV Cameroun, dans l'émission NTR Haute, où il a dit, et c'est là que l'histoire devient fascinante, que son téléphone personnel sonne à 1h du matin. À 2h du matin. Et qu'il répond. Voilà un détail qui peut sembler anodin. Mais dans un pays où les ministres sont traditionnellement inaccessibles, où les portes des cabinets ministériels sont gardées par des armées de secrétaires et de collaborateurs zélés, où le commun des mortels ne peut espérer approcher un membre du gouvernement sans passer par 10 intermédiaires, ce détail est révolutionnaire. Je peux vous dire que je reçois des coups de fil à 1h, 2h du matin. Sur mon propre téléphone. Et je laisse faire parce que c'est important pour nous, a-t-il déclaré sur le plateau. Et pour appuyer son propos, il a raconté une anecdote. Un citoyen qui l'appelle en pleine nuit, paniqué, souhaitant une rencontre d'urgence. Le ministre lui demande, mais où êtes-vous pris en charge? L'homme donne le nom de son hôpital. Et 2 minutes plus tard, il rappelle, non, vraiment, les gens s'occupent de moi. C'est très bien. Un coup de téléphone. Une réponse rapide. Et un citoyen rassuré à 2h du matin. Dans le contexte camerounais, cette anecdote vaut tous les discours politiques du monde. Mais pourquoi cela intéresse-t-il Jean Kuet au moment de proposer un nom pour la délégation régionale du parti dans l'extrême nord? Voici l'hypothèse que certains analystes avancent, et qu'il convient d'examiner sérieusement. Le RDPC traverse une période de turbulence interne. Pas de turbulence visible, le parti sait maintenir les apparences. Mais des turbulences réelles, perceptibles pour quiconque lit entre les lignes des communiqués officiels. Des cadres qui prennent la parole dans les médias de manière non coordonnée. Des déclarations contradictoires. Des positions personnelles qui divergent de la ligne officielle du parti. Et c'est justement pour répondre à ce désordre interne que Jean Kuet a sorti un communiqué daté du 2 juin 2026, un communiqué dont la rédaction de Cameroun Web aurait obtenu copie, mettant fermement en garde les militants contre les prises de parole intempestives dans les médias. Le message est clair, direct, sans ambiguïté, discipline, prudence, responsabilité. Plus de déclarations personnelles qui accréditent la thèse de division interne. Plus de cadres qui font leur propre communication au détriment de la cohésion partisane. Dans ce contexte de resserrement des rangs, proposer un homme comme Manaouda Malachi, réputé pour son sérieux, sa discrétion, sa loyauté, serait un choix stratégique. Un choix qui dit, nous voulons quelqu'un qui travaille, pas quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui gère, pas quelqu'un qui intrigue. Et c'est peut-être là toute la subtilité du calcul de Jean Kuet. Partie 4, analyse satirique, le Cameroun et ses fauteuils magiques. Maintenant, permettez-moi de vous parler franchement. Avec cette légèreté satirique qui est la marque de fabrique de l'analyse politique à la camerounaise. Au Cameroun, il existe une vérité universellement reconnue, même si personne ne l'écrit dans les manuels de sciences politiques, les fauteuils politiques ont une vie propre. Ils choisissent leurs occupants. Ils se méritent. Ils se négocient. Et parfois, ils tombent du ciel sur la tête de celui qui ne s'y attendait pas. Talba Mala et Alamine Ousmane mais croyaient peut-être que le fauteuil leur était réservé. Ils avaient probablement déjà fait leurs calculs, posé leurs jalons, activé leur réseau.
Et voilà que, selon des informations qui restent à confirmer officiellement, un troisième homme surgit et rafle la mise. C'est ce qu'on appelle, en langue camerounaise populaire, le coup du lapin. Tu cours, tu crois que tu as gagné et soudain quelqu'un arrive par derrière et prend le fromage pendant que tu regardais ailleurs. Mais au-delà de la blague, il y a une réalité politique profonde que cette situation révèle. Dans un parti comme le RDPC, la désignation ne fonctionne pas comme dans une démocratie interne classique. Il n'y a pas de vote à bulletin secret. Pas de primaire. Pas de débat ouvert entre candidats. Il y a une note. Une proposition. Et une décision finale qui vient d'en haut, signée ou approuvée par le président du parti qui est aussi, pour rappel, le président de la République. Ce système a ses avantages, une certaine cohérence, une ligne directrice claire et ses inconvénients, des frustrations intenses, des ambitions brisées, des rancœurs silencieuses qui s'accumulent dans les rangs du parti. Et ces rancœurs, justement, c'est ce que Jean Cuet a voulu prévenir avec son communiqué du 2 juin. Parce que quand les cadres parlent trop dans les médias, ce n'est jamais innocent. Chaque déclaration intempestive est un signal. Un signe que quelqu'un, quelque part, est mécontent. Que quelqu'un prépare un terrain. Que quelqu'un essaie d'influencer une décision qui n'a pas encore été rendue publique. Dans ce jeu d'influence, Manaouda Malachi représente paradoxalement l'homme qui parle, mais qui parle bien. Qui parle vrai. Qui parle de choses concrètes. Reprenons ses déclarations à la télévision. Il dit, « Mes collaborateurs savent que je ne suis pas rancunier. J'accepte la critique. Il faut des gens qui peuvent dire qu'on peut mieux faire ici. » Dans la bouche d'un politicien camerounais, cette phrase est presque révolutionnaire. Parce que dans la culture politique locale, admettre qu'on peut mieux faire équivaut à admettre une faiblesse. Et admettre une faiblesse, c'est s'exposer à la prédation politique. Manaouda Malachi, lui, assume cette vulnérabilité. Il la revendique. Et étrangement, c'est peut-être cette posture d'humilité affichée qui le rend attractif aux yeux de ceux qui cherchent un profil rassembleur pour diriger la délégation d'une région aussi complexe que l'extrême nord. Mais attendez. Il y a un autre élément que nous n'avons pas encore abordé. Et cet élément change tout. Revenons un instant aux masques. Oui, les masques. Manaouda Malachi en parle avec une ardeur qui dépasse le simple cadre sanitaire. Il dit, pendant le Covid, quand les gens portaient des masques, les grippes diminuaient. Les virus circulaient moins. Et donc, il faudrait continuer à porter des masques même après la pandémie. Sur le plan médical, c'est une position défendable, documentée, soutenue par une littérature scientifique sérieuse. Mais sur le plan symbolique, et c'est là que le satiriste camerounais ne peut pas résister, cette métaphore est délicieuse. Dans la politique camerounaise, tout le monde porte un masque. Le masque de la loyauté absolue envers le chef. Le masque de l'unité partisane. Le masque de la sérénité institutionnelle. Et le ministre de la Santé, lui, conseille de continuer à porter le masque même quand l'urgence est passée. On ne pouvait pas mieux le dire. Mais au fond, ce qui distingue peut-être Manaouda Malachi des autres cadres nordistes en compétition, c'est précisément ceci, son masque à lui semble moins lourd. Moins artificiel. Ou du moins, et c'est l'art suprême en politique, il donne l'impression qu'il ne porte pas de masque du tout. L'homme qui répond au téléphone à 2 heures du matin. L'homme qui accepte la critique. L'homme qui compare les hôpitaux à des terrains de vérité où se joue la vraie politique. Tout cela, c'est un récit. Un récit soigneusement construit, ou peut-être sincèrement vécu et dans les deux cas, efficace. Parce que dans la politique moderne, y compris au Cameroun, celui qui contrôle son récit contrôle son destin. Et Manaouda Malachi, consciemment ou non, est en train de contrôler le sien. Coupé. Mais il y a une question que personne ne pose à voix haute, et que nous allons poser ici. Si Jean Cuet propose Manaouda Malachi, et si cette proposition est acceptée par Paul Biya, qu'est-ce que cela dit sur l'état réel du RDPC en 2026? Voici une lecture possible, parmi d'autres. Le RDPC est un parti qui a traversé 40 ans de pouvoir ininterrompu. 40 ans de victoires électorales, certes contestées, mais réelles dans leur impact sur la gouvernance du pays. 40 ans pendant lesquels la question de la succession, de la relève, du renouvellement des élites a été systématiquement évitée, différée, enterrée sous des tonnes de discours sur la stabilité et la continuité. Aujourd'hui, avec la disparition de 2 figures historiques du Grand Nord, le parti est contraint de regarder en face une réalité qu'il a longtemps refusée,
les hommes de la première génération partent. Et il faut des hommes de la génération suivante pour prendre le relais. Manauda Malachi appartient à cette génération de transition. Pas assez vieux pour être un dinosaure. Pas assez jeune pour être un novice. Formé dans le système, rodé par l'expérience ministérielle, mais encore capable d'incarner quelque chose de nouveau. Dans ce sens, sa désignation potentielle ne serait pas seulement un choix tactique pour combler un vide dans l'organigramme du parti. Ce serait un signal de modernisation ou du moins, d'adaptation d'un parti qui sent le vent tourner et cherche à se repositionner sans rompre avec son passé. C'est le grand paradoxe du RDPC en 2026, il veut changer sans changer. Il veut se renouveler sans se réformer. Il veut montrer un nouveau visage sans remettre en cause les structures de pouvoir qui ont fait sa force et peut-être, selon ses critiques, ses limites. Et dans ce paradoxe, Manauda Malachi est peut-être le candidat parfait. L'homme nouveau dans le vieux costume. Le visage frais sur le vieux corps du parti. Mais voici ce que tout le monde oublie dans cette histoire. La désignation à la tête d'une délégation régionale du RDPC, aussi symbolique soit-elle, n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les titres. Ce sont les réseaux. Ce sont les alliances. Ce sont les fidélités qui se construisent dans le temps, en dehors des projecteurs, dans les maisons des notables, dans les mosquées et les chefferies de l'extrême nord. Et sur ce terrain-là, la question reste ouverte, Manauda Malachi a-t-il déjà tissé ses liens? A-t-il la profondeur politique locale qui lui permettra non seulement d'occuper le poste, mais de le tenir face aux ambitions de ceux qui l'auraient écarté? Talba Mala et Al-Amin Ousmane mais, s'ils se retrouvent effectivement mis sur la touche, ne disparaîtront pas pour autant. Ils restent dans le système. Ils gardent leur réseau. Et dans la politique camerounaise, les rancœurs ont une très longue mémoire. Jean Kuet le sait. C'est pourquoi son communiqué du 2 juin est si important. En demandant aux cadres de se taire, de ne pas parler aux médias, de respecter la discipline partisane, il ne cherche pas seulement à préserver l'image du parti. Il cherche à étouffer dans l'œuf les contestations qui pourraient naître d'une désignation perçue comme imposée d'en haut. Discipline, prudence, responsabilité. Ces trois mots, dans ce contexte, sont autant d'avertissements. Ils disent, la décision est prise, ou en voie de l'être. Contentez-vous de l'accepter. Et si vous êtes mécontent, gardez-le pour vous. C'est le fonctionnement classique d'un parti à direction verticale. Un fonctionnement que les cadres du RDPC connaissent parfaitement. Et qu'ils acceptent, généralement, du moins en public. Conclusion, et vous, qu'en pensez-vous? Résumons. 2 géants tombent. Le RDPC cherche à réorganiser ses forces. Jean Kuet propose Manauda Malachi au président Biya pour prendre la tête de la délégation régionale de l'extrême nord. Talba Mala et Al-Amin Ousmane mais, considérés comme les favoris naturels, seraient écartés. Et un communiqué de discipline est diffusé le 2 juin pour prévenir toute contestation publique. Voilà les faits. Voilà le contexte. Voilà le décryptage. Mais derrière ces faits, il y a une question plus profonde, une question qui concerne l'avenir du Cameroun bien au-delà du RDPC et de ses calculs internes. Un pays se renouvelle-t-il vraiment quand les mêmes structures décident, dans les mêmes antichambres, de qui doit être promu et de qui doit être mis sur la touche? Un parti se réforme-t-il vraiment quand la réforme consiste simplement à changer les noms sur les fauteuils, sans changer la manière dont ces fauteuils sont distribués? Manauda Malachi répond à 2 heures du matin. C'est bien. C'est même, dans le contexte camerounais, remarquable. Mais les Camerounais qui appellent à 2 heures du matin, ils appellent parce que leurs hôpitaux fonctionnent? Ou parce qu'ils sont désespérés? La question n'est pas rhétorique. Elle est réelle. Et elle mérite une réponse réelle. Alors voici notre question pour vous, qui nous regardez ce soir. Entre un ministre qui répond au téléphone à minuit et un système hospitalier qui donne envie d'appeler au secours à minuit, lequel des deux doit changer en priorité? Donnez votre réponse en commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui suit la politique camerounaise. Et surtout, continuez à poser les vraies questions. Parce que c'est ça, le vrai service public que personne ne peut vous